Les acteurs de Spider-Man classés du meilleur au pire. Depuis 2002, 3 acteurs différents, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, ont incarné le sympathique héros du quartier dans Spider-Man. Chacun a offert un point de vue résolument différent sur l'ancienne tête de toile. Les jeunes de la génération X pourraient indiquer qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment que lorsque Tobey Maguire a embrassé Kirsten Dunst, la tête en bas sous la pluie. Pourtant, pour ceux qui ont grandi à l'époque du Marvel Cinematic Universe, la seule réponse possible est Tom Holland. Cet article tente de savoir qui est le meilleur Peter Parker à n'avoir jamais tissé une toile. Tom Holland. La raison pour laquelle Tom Holland occupe la première place sur la liste de ce classement du meilleur acteur Spider-Man est que pour la première fois, le personnage et l'acteur sont tous deux adaptés à leur âge. En fait, Maguire et Garfield étaient néanmoins clairement plus âgés que le lycéen qu'ils étaient censés incarner. Holland l'est aussi, mais à quelques années près. Il avait 19 ans lorsqu'il a fait ses débuts. Quant à Maguire et Garfield, ils avaient respectivement 27 et 29 ans, et cela fait une différence. Dans la même veine, le Peter de Holland correspond à un adolescent jeune, naïf et maladroit. La combinaison de l'écriture, du physique de Holland et de son véritable talent d'acteur le rapproche en apparence du personnage imaginé par Stan Lee et Steve Ditko. Tobey Maguire. Au milieu de Spider-Man 2, il y a une scène où Peter, interprété par Tobey Maguire, raconte à Tante May, Rosemary Harris, ce qui s'est réellement passé la nuit où l'oncle Ben est mort. Lorsqu'il raconte les événements du premier film, ses yeux bleus lugubres ne clignent jamais, même s'il pleure. Ce moment fait partie des plus petits de la trilogie Spider-Man réalisée par Sam Raimi, mais il constitue également l'un des préférés du réalisateur. La raison en est qu'il témoigne de tout ce que Maguire a apporté au rôle. En tant qu'acteur de caractère introspectif plutôt qu'acteur principal traditionnel, Maguire n'avait peut-être pas le sarcasme de Parker. Cependant, il a su transmettre à son personnage son sens du devoir souvent torturé et sa détermination innée à toujours faire ce qui est juste. Chris Pine. Chris Pine incarne les caractéristiques par excellence de Spider-Man dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Il met en valeur les actions basiques mais sincères du héros au début du film. Pine rend hommage au précédent film de Spider-Man, y compris le baiser emblématique du film Spider-Man de 2002, l'arrêt du train dans Spider-Man 2 et la tristement célèbre attitude de mauvais garçon dans Spider-Man 3. Malheureusement, l'apparition du héros est de courte durée car il connaît une fin prématurée après être entré en contact avec Miles Morales. Malgré son bref passage à l'écran, la performance de Pine mérite d'être mentionnée dans le classement, mais pas trop haut. Son hommage au précédent film Spider-Man est apprécié, et sa brève mais mémorable apparition à l'écran laisse désirer davantage. Andrew Garfield. Devant le film Spider-Man No Way Home, impossible de ne pas penser à ce qui aurait pu se passer. Toujours aussi charmant et drôle tout au long du 3e acte de la suite du MCU, Andrew Garfield a su incarner la passion pour Peter Parker. En fait, il a toujours parlé avec tant d'éloquence dans la presse. Franchement, il a volé la vedette aux 2 autres. Il a laissé entendre qu'il aurait pu être le meilleur Spider-Man si les circonstances avaient été différentes. Malheureusement pour Garfield, il sera surtout jugé en fonction des 2 films qu'il a interprétés, notamment dans le rôle de Wall Crawler, The Amazing Spider-Man 2012 et The Amazing Spider-Man 2 2014. Aux prises avec de mauvais scénarios et de pires notes du studio pour ces 2 films, Garfield a été contraint d'incarner un Spidey. Ce dernier se distinguait de la version populaire de Tobey Maguire quelques années auparavant.